Mercure. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, mais contrairement à ce que l'on peut croire, il n'y fait pas toujours chaud. La nuit, les températures peuvent chuter jusqu'à moins 180 degrés, alors que le jour, les températures peuvent monter jusqu'à 430 degrés. Cet énorme déséquilibre est dû à l'absence d'atmosphère. Mercure ne possède qu'une exosphère très fine qui est incapable de retenir la chaleur. Et en réalité, la météo n'est pas un problème sur Mercure. Le véritable danger vient plutôt des rayons du soleil et du manque d'air. Mercure reçoit 7 fois plus de radiation soleil que la Terre. Et bon, comme sa surface est parsemée de cratères, de falaises et de bosses, cela rend l'atterrissage vraiment difficile. La faible résistance de l'air complique aussi le fait de se poser sur la planète car il est beaucoup plus dur de ralentir et cela augmente les chances de se cracher. Et c'est pas le seul problème. Déjà, un atterrissage en plein jour serait impossible à cause de la chaleur extrême. Les combinaisons les plus récentes de la NASA ne résistent qu'à 121 degrés au maximum. Et avec 340 degrés sur Mercure, vous allez vite finir en barbecue. En plus de ça, une journée sur Mercure dure 6 mois à cause de sa lente rotation. Et si on peut penser qu'il suffit d'y atterrir la nuit pour y aller, eh ben non, il fait moins 180 degrés. Ce qui est largement en dehors des limites des combinaisons spatiales de la NASA, donc à moins que vous vouliez finir en glaçon, n'y allez pas la nuit. La meilleure solution serait d'atterrir dans la zone de transition, entre le jour et la nuit, où les températures sont plus modérées. Mais même comme ça reste très risqué, car les températures peuvent changer vraiment vite. Vénus. Vénus est la planète la plus proche de la Terre. Elle est située à seulement 40 millions de kilomètres. Le voyage serait donc assez court, 4 mois environ. Sa taille et sa gravité ne posent pas de problème majeur, car elles sont similaires à celles de la Terre. Le premier gros problème, ce serait ces nuages jaunes que vous pourrez voir à l'approche de la surface. Pourquoi c'est un problème? Eh bien ces nuages sont considérés d'acide sulfurique, une substance hautement corrosive qui peut détruire les poumons de n'importe quel humain en quelques secondes. Mais bon, on va supposer que vous avez une combinaison spatiale suffisamment forte pour filtrer cet acide. Deuxième gros problème, quand vous serez en train de descendre de votre fusée, vous allez voir que la visibilité va énormément se réduire. L'atmosphère va devenir très dense, car il sera composé principalement de dioxyde de carbone, et en plus de ça, la chaleur de 450 degrés ne va pas vous aider. Et si tout ça ne suffisait pas, seulement 10% de la lumière du soleil atteint la surface de la planète, car le reste est bloqué par une épaisse atmosphère, il fera donc très sombre. Bouger sera aussi un calvaire énorme, car même si la gravité est presque la même que sur Terre, l'air est si dense qu'on a l'impression de flotter dans une sorte de liquide épais. Et bon, dans le meilleur des cas, on peut espérer survivre quelques secondes, car la pression d'environ 100 kg contre 1 kg sur la Terre détruirait la combinaison directement. Et en plus de ça, l'acide sulfurique que vous allez commencer à respirer une fois que la combinaison sera déchirée vous tuera sur le coup. Mars. Mars est la deuxième planète la plus proche de la Terre, et elle est la plus habitable des 8 planètes. Les températures sont beaucoup moins extrêmes que sur les autres, environ 20 degrés. Sauf la nuit dans certains endroits où les températures peuvent atteindre moins 153 degrés. Deuxième problème, contrairement à Mercure, l'atmosphère de Mars est composée de dioxyde de carbone et d'un tout petit peu d'oxygène. Donc pouvoir respirer sur cette planète est vraiment compliqué. Cette forte atmosphère engendre aussi une basse pression et surtout une énorme exposition aux radiations du soleil. Deux phénomènes qui sont extrêmement dangereux. Pour faire une comparaison, le niveau de radiation moyen sur Mars est entre 24 et 30. Ce qui est 40 à 50 fois plus gros que sur Terre. Et pour en rajouter encore une couche, Mars subit fréquemment de violentes tempêtes de poussière qui peuvent aller jusqu'à 100 km/h. Donc toute tentative de survie sur cette planète demande un matériel adapté. Jupiter. Jupiter est la plus grande des 8 planètes et l'une des plus difficiles à explorer à cause de son niveau de radiation extrême. Même si vous êtes à 300 000 km de la planète, les radiations commencent déjà à rentrer dans votre combinaison et à vous tuer. Mais comme ce scénario est un peu ennuyant, on va supposer que vous disposez d'une combinaison magique capable de bloquer les radiations. La gravité de Jupiter est 2,4 fois plus forte que celle de la Terre, ce qui veut dire que vous allez atterrir super vite. Quand vous allez entrer dans l'atmosphère, vous allez en premier temps voir des nuages blancs composés de glace et de cristaux d'ammoniac à des températures d'environ moins 150 degrés. Le vent va aussi être redoutable, car il sera d'environ 482 km/h. Mais si vous parvenez quand même à surpasser ces 150 km de couche d'enfer, vous atteignerez le point le plus profond jamais exploré par la sonde Galileo Probé en 1995.
À partir de ce moment-là, l'obscurité s'installe et la température et la pression augmentent. D'ailleurs, info intéressante, la pression au centre de Jupiter est estimée à 100 millions plus forte que celle de la Terre. Et bon, imaginons que vous vous enfoncez maintenant dans Jupiter. Après plusieurs heures de chute, vous allez atteindre les couches internes de Jupiter, où vous allez rencontrer un fluide supercritique, un état ni liquide ni gazeux. Pour vous décrire une sensation similaire, c'est comme si vous étiez en train de nager dans l'air. Et si vous continuez encore à vous enfoncer vers le centre, vous allez rencontrer de l'hydrogène métallique, un liquide extrêmement dense qui va vous empoisonner sur le champ. Mais si vous parvenez quand même à le traverser et que vous atteignez le noyau de Jupiter, même si sa nature, solide ou liquide, reste incertaine, on sait que les températures sont d'environ 24 000 degrés, 4,5 fois plus que la surface du Soleil. Saturne. Saturne est la deuxième plus grande planète du système solaire. Son atmosphère est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Le premier défi pour atteindre l'île sera d'éviter les collisions avec les 146 lunes en orbite autour de la planète. Une fois cette étape franchie, vous allez découvrir ces anneaux emblématiques constitués de débris d'anciennes lunes, de granules de glace, de comètes et d'astéroïdes. Et supposons que vous soyez un pilote super compétent ou que votre vaisseau soit indestructible, ce qui éviterait une fin tragique. À l'approche de l'équateur de Saturne, vous pourriez voir un magnifique spectacle d'aura rouge et violette causé par l'hydrogène présent dans l'atmosphère. Cependant, cette beauté a un revers. Des vents d'une force énorme soufflent à environ 1800 km/h. Donc bon, l'entrée par l'équateur, on oublie. Le pôle Nord alors? Eh ben non, c'est pas plus simple, car vous serez confronté à une tempête si grande qu'elle pourrait contenir 2 terres. Cette région abrite aussi des nuages d'ammoniac semblables à ceux de Jupiter, et les températures peuvent chuter jusqu'à moins 250 degrés. Si vous descendez encore plus, vous allez tomber dans des couches nuageuses, et là la température remonterait progressivement jusqu'à 0 degré. À ce stade, le froid n'est plus un problème. Par contre, la pression en devient un nouveau. Elle atteint un niveau qui peut être comparé à ceux des profondeurs des océans terrestres. Si on avance encore, les nuages se transformeront en liquide, et si vous survivez assez longtemps pour atteindre le centre de Saturne, vous ferez la rencontre de son noyau qui est 10 fois plus grand que la planète Terre. Sa température atteint un niveau de 11 700 degrés, 2 fois plus que celle de la surface du Soleil, et avec en plus de ça une pression 1000 fois supérieure à celle de la Terre. Uranus. Là, on commence à être vraiment loin de la Terre, ce qui rend le voyage vraiment long. Uranus fait partie des 2 géantes de glace, et c'est la seule planète du système solaire à tourner sur son axe horizontal. Elle tourne aussi beaucoup plus vite que la Terre, car une journée sur Uranus dure seulement 17 heures. D'ailleurs, petite précision, ce n'est pas parce que la planète est une géante de glace que c'est une énorme boule de neige. Cela veut juste dire qu'elle est principalement composée d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Comme Saturne, il faudra éviter de percuter ces anneaux. Et une fois franchi, vous allez vite être entouré de gaz toxiques et la température va chuter vite en dessous des moins 2200 degrés, ce qui en fait la planète la plus froide du système solaire. Et si le froid glacial et l'atmosphère toxique ne vous a pas encore tué, vous seriez alors en train de traverser la première couche de l'atmosphère. Sauf que là encore, ça empire. L'air devient dense et vous seriez bombardé de granules de glace pour au final arriver devant un spectacle incroyable. Une pluie de diamants propulsée par des vents qui peuvent atteindre plus de 900 km/h, mais même après tout ça, il y a encore un hic. La pression est environ 100 fois plus forte que sur la Terre, ce qui va vous écraser sur le champ. Neptune. Neptune est la deuxième géante de glace, et sa composition est très similaire à Uranus. Comme cette planète est la plus éloignée du Soleil, 30 fois plus que la Terre, elle est vraiment sombre. Comme sur Uranus, il fait vraiment très froid sur les couches externes de Neptune. Mais dans ses couches internes, il fait plutôt chaud, grâce à l'immense pression de la planète et grâce à son noyau qui a une température d'environ 7000 degrés. On peut aussi retrouver des pluies de diamants sur Neptune, provoquées par la décomposition du méthane à cause de la forte pression, ce qui forme d'ailleurs des diamants solides. Les vents de Neptune font partie des plus puissants du système solaire. Ils peuvent même atteindre des vitesses supersoniques. Et bon, en dehors de ça, cette planète est la jumelle d'Uranus, donc il n'y a rien d'autre à dire dessus. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à la liker. Merci.